Nous allons nous attaquer cette fois-ci à l'hybridation sp3d2. Alors pour ça, nous allons prendre l'exemple de la molécule de SF6. L'atome de soufre, qui est l'atome central de cette molécule, possède une configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Autrement dit, si vous dessinez toutes les orbitales de l'atome de soufre, vous avez une orbitale 1s remplie avec 2 électrons, une orbitale 2s remplie avec 2 électrons, des orbitales 2p remplies avec leurs 6 électrons, une orbitale 3s avec 2 électrons, et dans les orbitales 3p, vous avez 4 électrons à mettre, et donc vous avez 2 électrons célibataires. Si vous voulez créer la molécule de SF6, il vous faut 6 électrons célibataires pour faire vos 6 liaisons. Alors, le problème, c'est que quand on regarde l'atome de soufre, il n'y a que 2 électrons célibataires. C'est ce que l'on représente classiquement par le schéma de Lewis, où vous avez 2 doublets et 2 points. Et donc, théoriquement, vous ne pouvez faire que 2 liaisons avec l'atome de soufre. Bon, sauf que la molécule de SF6, elle existe. Donc si elle existe, c'est qu'il doit y avoir moyen de la représenter d'un point de vue des orbitales. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer sa formation? En fait, on va faire intervenir les orbitales d du niveau 3 du soufre. Autrement dit, vous avez au-dessus des orbitales 3p, les 5 orbitales 3d qui sont libres, vides, donc on n'avait pas représenté puisqu'elles ne servaient à rien dans l'atome de soufre. Mais par contre, pour faire l'hybridation, elles vont être importantes. On va pouvoir les utiliser pour créer assez d'électrons célibataires. Autrement dit, je vais prendre un électron ici, je vais l'envoyer là-haut, et également un électron de ma 3s que je vais envoyer ici. Donc mon atome de soufre maintenant, on n'a pas touché à son cœur. Autrement dit, tout le niveau 1 et tout le niveau 2 n'ont pas changé, donc on ne s'en occupe pas. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de les représenter. Par contre, ici, au niveau de la 3s, on n'a plus qu'un seul électron. Au niveau des 3p, on n'a plus qu'un électron par orbital. Et ici, on a utilisé 2 des 5 orbitales 3d pour accueillir les électrons qui nous manquaient. Si on regarde maintenant, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons célibataires. Je vais pouvoir faire mes 6 liaisons. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je poursuis mon hybridation. Autrement dit, je mélange toutes les orbitales occupées du dernier niveau, dans ce cas-ci du niveau 3. Et je ne vais pas recopier ici les orbitales de cœur. On va obtenir 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles orbitales, puisqu'on en mélange 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en obtient 6. Et ces orbitales seront des orbitales sp3d2. Pourquoi sp3d2? Parce qu'on mélange une s, 3p et 2d, donc de nouveau sp3d2. Et dans ces orbitales, il y aura à chaque fois un électron. Et maintenant, alors évidemment, il y a toujours les orbitales de cœur en dessous, mais celles-là, elles ne servent pas à faire des liaisons. Et donc maintenant, notre atome de soufre, il est prêt à faire ces liaisons. Et je vous rappelle que dans le cadre d'une hybridation sp3d2, on obtient un octaèdre. Vous avez 6 objets à répartir autour de l'atome central. On va donc avoir une représentation qui va ressembler à ceci. Donc, votre atome de soufre central, 4 liaisons dans un plan sous forme d'un carré, et une liaison en haut, une liaison en bas, ce qui permet d'avoir des angles de 90 degrés entre chaque liaison. Alors, on va voir un deuxième exemple. Alors,
c'est l'exemple de la molécule de XeF4. Alors, ça, c'est une drôle de molécule, XeF4, puisque l'atome central est du xénon, qui est un gaz rare, et qui donc ne devrait pas faire de liaison. Alors, il existe effectivement très peu de molécules basées sur des atomes de gaz rares, mais donc celle-ci existe, c'est un exemple que l'on peut observer. Et donc, on va l'expliquer de la même manière grâce à une hybridation, et de nouveau de type sp3d2. Alors, si je prends mon xénon, je ne vais pas représenter toutes les orbitales du xénon parce qu'il fait partie de la 5e ligne du tableau périodique, et donc il y en a énormément. Mais par contre, je vais m'occuper de son dernier niveau, donc le niveau 5. Donc vous avez son orbital 5s qui est rempli, ses orbitales 5p qui sont elles aussi remplies. Ben oui, le xénon, il a 4 doublets autour de lui, et donc il a la couche remplie. Par contre, comme dans le cas du soufre, on va s'intéresser aux 5 orbitales d du niveau correspondant, donc aux orbitales 5d. Et donc, si vous voulez faire 4 liaisons, vous allez pouvoir envoyer un électron ici et un autre là-bas. Si vous faites ça, vous obtenez une situation comme ceci. Donc vous avez les orbitales 5p où il y a 2 électrons célibataires, les orbitales 5d où il y a 2 électrons célibataires, et la 5s à laquelle je n'ai pas touché. Mais vous avez donc bien 4 électrons célibataires, ce qui va vous permettre de faire 4 liaisons. Hybridation, on mélange de nouveau toutes les orbitales occupées du dernier niveau. On n'oublie pas de prendre la 5s avec, puisqu'elle est dans le niveau 5. Et on va obtenir 6 nouvelles orbitales, qui vont être des orbitales sp3d2 de nouveau, puisque on mélange une s3p et 2d. Et dans ces orbitales, on va avoir quoi? Il y aura 2 doublets et nos 4 électrons célibataires. D'un point de vue de la géométrie de la molécule, vous allez avoir votre atome de xénon qui va aussi être entouré de 6 objets. Comme dans le cas du soufre précédemment, vous avez donc de nouveau un octaèdre, sauf que dans cet octaèdre, 2 des liaisons vont être remplacées par des doublets non liants, en pratique 1, 2, et vous obtiendrez une molécule qui aura une géométrie de type carré plan.